aujourd'hui, on va discuter un peu de la vulnérabilité, de la citoyenneté, des inégalités, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Bien. Donc, c'est une vulnérabilité, bien sûr, qui s'avère déjà dans le cosmos, qui a commencé, bien sûr, avec un Big Bang. Ça veut dire une explosion qui est plus proche de la réalité. C'est la théorie la plus proche de la réalité, c'est le Big Bang. Ça veut dire que Dieu a fait exploser une masse très compacte pour donner enfin la matière et pour donner les galaxies, pour donner les étoiles, pour donner les planètes. Bien. Donc, notre village planétaire est toujours vulnérable. Des catastrophes naturelles ou artificielles pourraient bien sûr impacter, pourraient bien sûr affecter notre village planétaire. Bien. Alors, une fois en parlant de la, je sais pas moi, c'était un groupe de savants qui parlait de la façon de détruire notre village planétaire avec des bombes atomiques, le maximum de bombes atomiques. Alors, qu'est-ce qui pourrait y arriver? C'est détourner la Terre, bien sûr, de sa trajectoire. Il y a des savants russes qui disaient, c'était une émission, bien sûr, où il y avait une rencontre entre des savants européens, américains et russes, parfois même, je crois, chinois. Donc, les Russes ont dit que le temps de faire sortir cette Terre-là de sa trajectoire, ça veut dire qu'elle serait méconnaissable, c'est le temps de prendre un petit déj ou bien de se laver les dents. Donc, on est toujours dans le cadre de la vulnérabilité. Donc, c'est une femme, bien sûr, notre mère, notre sœur, notre tante, qui se trouve, bien sûr, vulnérable. Depuis la nuit des temps, l'homme, bien sûr, a abusé, d'accord, du droit de la femme. L'homme utilisait sa virilité pour exploiter cette femme, soit dans les travaux domestiques, soit dans le champ, soit dans les champs, soit dans l'exploitation même sexuelle, etc. Donc, revenant à notre Maroc, on va trouver que la femme encore vulnérable dans les campagnes, dans les montagnes, on trouve des femmes un peu dans un milieu marginalisé, d'accord. Des campagnes de sensibilisation, bien sûr, arrivent à toucher ces femmes-là avec, bien sûr, de l'assistanat, avec des aides, mais encore du travail pour que la femme, bien sûr, soit intégrée dans le domaine non seulement social, mais sociétal. Je rappelle que des écrivains qui ont parlé de la vulnérabilité de cette femme-là, de son exploitation, déjà Fatima Namen, Fatima Mernissi parle bien sûr du patriarcat. Ça veut dire le rôle viril, le rôle patriarcal d'un père, rôle négatif, qui exploite la femme, qui la considère comme une servante, comme une femme qui s'occupe des enfants, et même dans le lit, donc aussi exploitation érotique, d'accord, ça veut dire un respect qui manque, si vous voulez, à cette génitrice, en considérant que lui, c'est lui le seul qui est le géniteur, alors que la matrice, l'intérêt de cette femme, bien sûr, joue un rôle avec une ovule pour fécondation qui, parfois, on pourrait même la réaliser in vitro. Déjà, Dolly, la brebis, bien sûr, je crois qu'elle a vécu 6 ans. L'ovule d'une brebis qu'on avait... alors, je rappelle bien qu'avec la brebis Dolly, une ovule qu'on a fécondée in vitro, d'accord, fécondation in vitro, ça a donné une brebis qui a vécu 6 ans, mais des cellules, bien sûr, qui croissent rapidement. C'est la même chose pour une autre fécondation, mais cette fois-ci, c'est le clonage. On a cloné une femme qui est devenue doctoresse, mais à l'âge de 22 ans, toutes les cellules sont arrivées à maturité, ça veut dire qu'elle est décédée à l'âge de 22 ans, une doctoresse. Donc ici, bien sûr, c'est le cas d'une vulnérabilité encore de nos cellules. Alors je rappelle que la femme, bien sûr, depuis X temps, depuis l'Antiquité, il a été vulnérable, d'accord, bien qu'elle soit une reine, qu'elle soit une femme de foyer, qu'elle soit la génitrice, mais elle a été maltraitée au cours du temps, bien sûr, par l'homme. Mais récemment, bien sûr, on assiste
à une révolution, bien sûr, féminine, hein, d'accord, depuis, bien sûr, les années 60, avec Simone de Beauvoir, qui demande une autonomisation, il demande aux femmes d'avoir un revenu, hein, d'accord, une activité génératrice de revenus pour, si vous voulez, s'émanciper de cet homme, hein, de si vous voulez, cette masculinité négative, hein, d'accord. On demande aussi aux femmes d'utiliser les moyens contraceptifs et, si vous voulez, de lire, hein, d'avoir une bonne instruction pour s'émanciper de cette tâche, bien sûr, féminine, hein, d'accord, et cette corvée domestique, hein, d'accord. Bien. Donc, on va aller maintenant des inégalités, hein, d'accord, de cette femme vers le côté, si vous voulez, d'égalité, le côté d'équité, hein, vers un côté sociétal, hein, si vous voulez, une révolution inclusive, hein, si vous voulez, dans tous les domaines. Hein, la femme, bien sûr, est arrivée à s'émanciper en devenant, bien sûr, l'équivalent de l'homme. Donc, c'est une femme qui arrive à devenir une doctoresse, un professeur, devenir une femme émancipée. Elle est déjà au Parlement, hein, d'accord. Si on prend l'Union européenne, hein, la directrice, hein, leur chef est une femme, hein, d'accord, bien doctoresse spécialisée, si vous voulez, dans les domaines des affaires étrangères, hein, d'accord. Bien, donc la femme arrive bien sûr non seulement à réaliser les activités domestiques, mais aussi à envahir, si vous voulez, les autres activités de travail, avoir un bon salaire, hein, à avoir le droit, si vous voulez, politique, hein, si vous voulez, d'égaler l'homme dans tous les domaines. Bien. Donc, c'est une révolution féminine, hein, si vous voulez, pour lutter contre ces inégalités, mais un rôle très important ici, bien sûr, hein, qu'on doit signaler, c'est, si vous voulez, le droit à la citoyenneté. Donc, elle est devenue, si vous voulez, une citoyenne, une femme citoyenne. Donc, la femme qui enfante, la femme qui donne des enfants, la femme qui fait la corvée domestique, la femme qui joue le rôle de génitrice, d'accord. Donc maintenant, on est avec cette créature, bien sûr, hein, équivalent de l'homme, hein, on est arrivé maintenant à la citoyenneté. Ça veut dire être un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un, bien sûr, qui a des droits et qui a des obligations. J'ai le droit de me promener, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit d'être soigné, j'ai le droit de respecter les autres. Mais je suis obligé, d'accord, j'ai des obligations, hein, je suis obligé de travailler, hein, pour gagner de l'argent, je suis obligé de respecter les autres, je suis obligé, d'accord, de vivre si vous voulez, dans la bonne santé, hein, dans la propreté, hein, je suis obligé de respecter les autres, hein, bien sûr, tout en gardant, bien sûr, hein, un écart, hein, d'accord, dans le respect, hein, d'accord. J'ai une obligation, si vous voulez, d'aimer les autres, hein, sinon les respecter, d'accord. Parce que dans ce cas-là, c'est l'altérité, c'est l'amour de l'autre. Donc, être un citoyen, c'est avoir des droits et des obligations. Alors, depuis 1789, en France, le mot citoyen a remplacé celui de bourgeois. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était la cité, hein, d'accord? Aussi bien à Rome qu'au Maroc, en France, en Angleterre, il y avait juste la cité. Ça veut dire qu'il y avait la ville avec des murailles, hein. Si on va ici à Marrakech ou à Rabat ou Fès ou Knaf, on va trouver Bab Jloud, un Bab Khdim, un Bab Sultan, un Bab Gnawa, etc. Ça veut dire que le soir, la cité ferme les portes. Alors, les gens qui sont à l'intérieur, ce sont des citoyens. Ah, les autres, si vous voulez, ils sont à l'extérieur, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Donc ici, il n'y avait la citoyenneté qu'à l'intérieur de la ville. Et ces gens-là, bien sûr, ils payaient des impôts. Hein, d'accord? Bien. Alors, la bourgeoisie, bien sûr, hein, avec des armes, avec le commerce florissant, avec beaucoup d'argent, avec un arsenal, si vous voulez, d'armement, et ils sont arrivés à s'émanciper. Donc, les gens habitent, si vous voulez, dans le bourg, ça veut dire
les bourgeois, ils ont de l'argent, ils construisent des châteaux à l'extérieur de la cité. Dans ce cas-là, c'est la ville, c'est devenu grande maintenant. C'est plus la cité qui inclut tout simplement la muraille, hein, une petite minorité à l'intérieur d'une muraille avec des portes, mais la ville maintenant, elle a grandi, hein, elle a une périphérie, d'accord? Donc la ville est devenue tentaculaire, hein, d'accord, des métropoles, des mégalopoles, d'accord? Ça veut dire que la citoyenneté, maintenant, c'est une grande protection de toute la ville, hein, d'accord? De toute la ville, même tentaculaire. Bien. Donc, la citoyenneté est le fait d'un individu, d'une famille, d'un groupe, d'être reconnu officiellement un citoyen. C'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de cité au sens général, si vous voulez, de l'État. Bien. Donc, c'est un ensemble de droits et d'obligations réciproques. Si je rappelle bien que, si vous voulez, le comportement civique, hein, l'éducation, on apprend, si vous voulez, on éduque les gens à une citoyenneté, d'accord, à un civisme, d'accord. Donc, au sens strict, l'éducation civique concerne l'enseignement, hein, les règles, la vie, la communauté, hein, les valeurs, mais on préfère parfois l'expression éducation à la citoyenneté. Ça veut dire que il faut respecter les autres, il faut travailler, on a le droit d'être soigné, on a le droit d'être scolarisé, mais on a aussi le droit de voter, d'accord? Rappelle bien les suffragettes, hein, suffragistes, ça veut dire que les femmes, avec une certaine émancipation, la femme est arrivée, si vous voulez, à voter, parce qu'avant la femme ne votait pas. Donc quand on vote les responsables, les gérants de notre ville, hein, dans notre communauté, donc ici on se sent, si vous voulez, libre, on se sent protégé, on se sent, si vous voulez, dans un droit d'égalité et même d'équité, hein, d'accord, parce que l'équité, c'est beaucoup plus loin que l'égalité. Si l'on prend bien sûr le slogan du Maroc, Dieu, la patrie, le roi, mais en France, le slogan c'est liberté, fraternité, égalité. Donc maintenant c'est quelque chose au-delà de l'égalité, donc c'est l'équité. Ça veut dire qu'il faut assurer une vie saine, des hôpitaux, une bonne infrastructure et même une superstructure qui est bien sûr le couronnement de cette infrastructure. On a des usines, on a des autoroutes, on a des aéroports, mais aussi il faut le théâtre pour se distraire. Il faut aussi lire, hein, pour apprendre beaucoup de choses. On a le roman, on a la poésie, on a l'art, on a la danse, on a la musique, d'accord. Donc ici, si vous voulez, c'est de l'équité, hein, des valeurs, si vous voulez, supérieures, hein, d'accord, qui exprime, si vous voulez, l'arrivée de l'homme, hein, l'exploitation de la vie, hein, d'accord, avec un plaisir, hein, une façon, bien sûr, s'extérioriser, hein, d'écouter de la musique, d'apprendre, d'évoluer, d'avoir un niveau, si vous voulez, intellectuel qui est valorisé, hein, à travers la création, à travers l'industrie, à travers le théâtre, à travers la dramaturgie, à travers le comique, à travers la littérature, à travers la poésie. Bien. Donc, le rôle, si vous voulez, du citoyen, c'est de voter, d'accord, participer aux institutions politiques, hein, telles que les partis, hein, faire partie des syndicats, d'accord, avoir un droit, si vous voulez, le recours aux organisations gouvernementales et non gouvernementales. Je rappelle que les organisations gouvernementales, ils ont un budget qui est financé par l'État, alors que les organisations non gouvernementales ont un budget financé par les mécènes, hein. On compte au Maroc, si vous voulez, le nombre d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, un nombre supérieur, je crois, à 36 000, si vous voulez, institutions. Ça veut dire un nombre très important pour une population qui dépasse les 30 millions, d'accord, pour gérer, bien sûr, les affaires, hein, politiques, institutionnelles d'un royaume tel que le Maroc. Bien. Donc, je pourrais même parler des autres institutions, hein, d'accord. Donc, le citoyen, non seulement il a droit dans les institutions politiques telles que les ministères, le Parlement, le Conseil de Régence, mais on voit bien qu'il y a le Parlement de l'enfant. Ça veut dire ici, c'est de la citoyenneté.
D'accord? Ça veut dire les enfants qui défendent l'intérêt des mineurs. Donc on revient à un rôle très important, bien sûr, hein, pour semer toute cette citoyenneté à travers, si vous voulez, le rôle de l'éducation. On apprend aux enfants à être, si vous voulez, à respecter les autres, à apprendre les valeurs universelles, à s'entraider, à voter, à représenter les autres, à aimer les autres. Donc être citoyen, c'est avoir des droits, avoir et aussi avoir des obligations. Donc, notre progéniture, ça veut dire les enfants à l'école, ils apprennent bien sûr hein, le meilleur, hein, si vous voulez, de cette entraide, de cet amour, de cette culture, de ce vote, de ces institutions politiques, bien sûr, auxquelles on doit accéder hein, pour représenter, pour donner les bonnes lois hein, et pour gérer la bonne société. Merci.